Allô tout le monde! Aujourd'hui, on commence un nouveau vlog. Ça me fait un peu bizarre parce que ça fait quand même longtemps que j'ai fait un vlog. En fait, si vous avez suivi un peu mes dernières vidéos, vous savez qu'on a déménagé de l'Ontario puis que maintenant on habite au Québec, fait qu'on est de retour dans la belle province. Écoutez, le déménagement s'est pas passé sans péripéties. Ça a été... En fait, pas le déménagement, là, mais toute notre vie. On dirait que ces temps-ci, P.O. puis moi, on a comme... toutes les malchances possibles. J'ai beaucoup de choses à vous dire, fait que ça se peut que ce vlog-ci, ça soit un vlog très parlé. Ou est-ce qu'on jase beaucoup, mais si c'est pas votre genre de vlog, ben, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Pour commencer, regardez mes beaux bijoux. Ce mois-ci, je collabore encore avec Ana Luisa. Je pense que c'est notre dernier mois, ça va faire un an, en fait plus qu'un an, que je collabore avec eux. Pour moi, ces bijoux-là, ils n'ont plus besoin de faire leurs preuves. Ils sont beaux, j'aime vraiment le style. Ils sont durables, je me lave avec. C'est sûr qu'ils pâlissent là, avec le temps parce qu'ils sont plaqués or. Mais, tu sais, pour l'usage que j'en fais, c'est-à-dire je les porte à tous les jours dans la douche, je me baigne, je les enlève pas. Et ce mois-ci, les pièces que j'ai choisies, je les aime particulièrement. Premièrement, j'ai ce petit collier-là qui est des petites marguerites. J'ai une paire d'anneaux aussi. C'est vraiment les boucles d'oreilles que je mets le plus, c'est tout le temps des anneaux. Puis une bague aussi qui est comme une pierre qui ressemble un peu à un opale, fait que c'est une bague or, tout le temps or, que je mets dans mon pouce. Fait que j'aime vraiment mes choix ce mois-ci. Les bijoux Ana Luisa sont faits en or recyclé. C'est une entreprise que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, là, mais je le dirai jamais assez souvent, qui ont vraiment des belles valeurs, qui sont carboneutres, qui utilisent des matériaux recyclés, font des collections comme en nombre limité pour pas faire de surproduction aussi, ce qui est quand même important parce que dans le monde du fast fashion, moi je sais que je suis vraiment pas parfaite à ce niveau-là. Et quand je peux encourager des compagnies qui font des efforts pour devenir meilleures, mais c'est sûr que je vais le faire. Si jamais vous êtes intéressé à vous procurer des bijoux Ana Luisa, je vais mettre mon code en barre d'infos avec un lien pour aller voir leur site. J'ai un code qui donne 10%, fait que c'est Jade Molina 10. Je vais l'écrire à l'écran puis en barre d'infos si jamais vous voulez cliquer sur mon lien puis vous gâter un petit peu, c'est vraiment mes bijoux préférés. Benjamin se promène. J'ai fini de dîner. Là, il est midi, en fait, je me préparais à aller marcher, puis je me suis dit non, il faut absolument que je commence un vlog parce qu'après ça, ben, en fait, demain, je pars à Québec pour le festival d'été. Veux-tu venir? Ce matin aussi, j'ai préparé les décorations pour la fête à Benjamin qui va être... En fait, on l'a fait ce samedi. Ouais, il est encore en pile, je l'ai pas encore habillé. Une chose à la fois, c'est le prochain à être habillé. Benjamin va avoir un an, pouvez-vous croire? Un an. Je peux pas croire qu'il va avoir un an. Comme 2-3 jours après qu'on soit arrivé ici, genre il y a 2 semaines, un peu plus que 2 semaines, il a fait ses premiers pas. Il a marché tout seul. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu. Mais là, après ça, il est tombé. Il a un bleu dans le visage là, parce qu'il s'est levé puis il essayait de marcher comme proche de notre base de lit. Et qu'il est tombé comme la joue directement sur la base de bois. Puis là, depuis ce temps-là, il est un peu craintif. Fait qu'il a pas remarché tout seul. Mais c'est pas l'envie qui manque, hein? C'est pas l'envie qui manque dans mon crapaud d'amour. Je peux pas croire que tu vas avoir un an. Il est tellement rendu grand. Genre, j'ai fait une petite affiche pour sa fête, puis il fallait que je le mesure, puis il est rendu à 80 cm. Je le trouve tellement grand. Comme je voyais d'autres affiches, c'est quand même populaire de faire ça pour... Tu trouves drôle, hein? Regarde comment t'es grand, t'es plus grand que moi. Ah, t'es fière, hein? Tu leur montres la manette que t'as trouvée? T'es bien fin. T'es fin, merci pour le bisou. Et c'est ça. Pour commencer, dans le fond, on déménageait comme l'avant-dernière semaine de juin. Je me souviens plus des dates. Quand tout à coup, je me suis rendu compte, je vérifiais des choses pour notre voyage, puis je me suis rendu compte que moi et P.O., on avait fait une très grave erreur avec le passeport à Benjamin. Je sais pas, je suis sûre que j'avais vérifié sur Google avant de le faire, mais ça devait être un site comme... J'ai créé mes recherches Google en anglais pour aucune bonne raison, mais ça devait être un site américain ou peu importe. Je sais pas, P.O. était avec moi, les deux on a jugé que c'était une bonne idée, mais on a signé le passeport à Benjamin. C'est à l'invalide d'un passeport qu'on signe un passeport d'enfant. Je suis pas le titulaire du passeport, là, c'est Benjamin titulaire de son propre passeport. J'ai fait cette erreur-là, une erreur vraiment stupide. Pourtant, on a passé les douanes comme 4 fois
avec le passeport à Benjamin signé. Il n'y a jamais personne qui nous a rien dit. Là, on se ramassait avec un passeport invalide. Mais si vous avez écouté un petit peu les nouvelles récemment, vous savez que c'est problématique, là, la gestion des passeports. Puis nous, on se trouvait vraiment bon d'avoir fait de la demande en décembre, puis de l'avoir eu tellement d'avance, puis on se trouvait prévoyant. Mais écoutez, j'ai réussi à appeler Passeport Canada pour savoir comme quoi faire. Puis ben là, la madame, elle m'a dit, il faut absolument que tu fasses une autre demande. Elle m'a juste dit, présente-toi dans un bureau de Passeport Canada à 2 jours avant ta date de départ, puis fais-en faire une autre en urgence. Mais à Hamilton, au moins, la situation était un petit peu moins pire. Puis, ils donnaient pas juste des passeports aux gens qui partaient immédiatement, ils donnaient des passeports aux gens qui partaient dans moins de 40 jours. Fait que là, moi, je me suis dit, il me reste une semaine à Hamilton, mais il faut absolument qu'on ait le passeport à Benjamin pendant qu'on est à Hamilton parce que, une fois rendu à Québec, en fait, nous, le bureau de passeport le plus proche de chez nous, comme qui donne des passeports en urgence, c'est Montréal, puis c'est le bordel. Fait qu'on fait ça maintenant, mais là, c'était comme la semaine qu'on avait prévu, qu'on faisait les boîtes, qu'on préparait le déménagement, parce que je suis allée chez Passeport Service Canada le lundi, puis nous, on déménageait littéralement le vendredi, le camion était là. Vraiment un mauvais timing. Finalement, on est allé 2 jours de site. Le premier jour, c'était le lundi. Je suis arrivée à 5 h du matin, puis j'étais vraiment pas loin dans la file. Là. Il y avait peut-être 40-50 personnes en face de moi. Il y a du monde qui est rentré comme quand les bureaux ont ouvert, puis il n'y a plus jamais personne qui sont rentrés dans la journée. Ils ont maximum servi 30 personnes. Moi, j'étais sûre que je rentrais parce qu'il y avait tellement pas grand monde quand je suis arrivée, mais ça a l'air, en tout cas, la madame est sortie donner des explications, mais ça a l'air qu'il y avait des familles qui venaient comme, c'était pour des familles de 7, de 8, puis genre tout le monde venait ensemble à leur rendez-vous. Fait qu'à cause de tout ça, ils pouvaient pas servir les gens qui se présentaient sans rendez-vous. Mais tu sais, c'est extrêmement difficile d'avoir un rendez-vous. Nous, on part au Portugal comme à la fin du mois, là, fait qu'on avait vraiment pas le choix d'avoir un passeport parce que sinon, on n'aurait pas pu amener Benjamin. Et là, tu sais, c'est notre erreur. Sans commentaire sur notre stupidité. Le deuxième jour, PO, il est allé passer la nuit parce que là, j'étais comme moi, je me suis levée à 4 h du matin la veille. Je suis partie de là, il était rendu 3 h l'après-midi. Après ça, je suis arrivée, j'ai fait des boîtes, on s'est couché comme à 10-11 h. Fait que moi puis PO, on s'est comme séparé la tâche. Puis il est arrivé là à minuit et demi. Je suis allée le remplacer à 6 h du matin pour qu'il aille travailler. Le pauvre. Au moins, il y avait comme juste un avant-midi de travail, puis c'était comme de la clinique relax, là. Puis après ça, de 6 h du matin à l'ouverture à 8 h 30, j'étais dehors, puis après, je suis rentrée, puis j'ai pu avoir le passeport à Benjamin le jour même. Fait que ça a été réglé, mais on a passé 2 jours dans la file d'attente, quasiment, et pour avoir le passeport à Benjamin et rectifier notre grande erreur. Le chapitre est clos. Maintenant, à Benjamin, il y a un passeport. Sinon, après ça, ce qui nous est arrivé, on avait pris un camion U-Haul pour le déménagement, puis moi, je savais pas là, à quel point il y avait des gens qui avaient eu des mauvaises expériences avec cette compagnie-là. Ça prenait de la logistique pour revenir de l'Ontario parce que qu'est-ce que tu fais? T'sais, moi puis on a chacun un auto, il fallait quelqu'un pour conduire le camion de déménagement aussi. Puis si vous savez, les déménagements longue distance, ça coûte extrêmement cher. Fait qu'on voulait pas nécessairement payer une compagnie pour qu'ils fassent le déménagement au complet parce qu'on savait à quel point ça coûtait cher. On voulait juste louer le camion, puis une petite remorque, puis c'est ça. La famille à mon chum, il venait dans les derniers jours qu'on était là pour qu'il y ait quelqu'un pour conduire l'auto à Cléo qui allait conduire le camion. Puis aussi pour que moi j'aille quelqu'un avec moi vu que j'allais avoir Benjamin dans mon auto puis toute seule faire comme 7 heures de route, c'est vraiment pas évident avec un petit babe autant agité que lui. On leur avait loué un Airbnb. La famille à PO s'était loué un camping aussi dans notre ville où est-ce qu'on déménageait vu que c'est pas la même ville où est-ce qu'ils habitent. Tout le monde s'était pris aussi des journées de congé tout ça pour venir. Le mercredi, alors que j'attendais encore pour le passeport à Benjamin, on était supposé avoir le camion comme le jeudi soir, si je me trompe pas. On s'était appelé pour dire, on n'a pas le camion, puis on n'a pas la remorque. Il n'y a rien de disponible pour vous. Vraiment, le pire service à la clientèle, c'est même pas, on est vraiment désolé, c'était juste ça. Ils essayaient de nous faire croire que ce qu'on avait fait, c'était juste une demande de réservation, mais qu'on n'avait pas de réservation de confirmée, alors que sur l'email, c'était marqué noir sur blanc. Votre location d'équipement est garantie. Bref, il n'y avait rien à faire avec eux, ils voulaient pas nous aider, mais là, écoutez, on est en fin juin, c'est quand même une bonne saison pour les déménagements. Un camion, c'était un vrai calvaire. 1000 appels. J'ai comme, allô, on s'est fait canceller notre camion, est-ce que vous en avez un à louer pour dans 2 jours? Les gens, c'était non. Non. Fait qu'on a trouvé une compagnie, mais il fallait prendre leur déménageur pour qu'ils viennent chercher nos choses à Hamilton, qu'ils les mettent dans le camion. Il n'y avait pas de disponibilité comme le vendredi, la date qu'on était supposé partir. Fait qu'ils sont venus chercher nos choses le jeudi, une journée d'avance, en plus qu'on venait de perdre du temps chez Service Canada. Fait que, écoutez, ça a été emballé vite nos affaires.
Le vendredi, il fallait qu'ils entreposent nos choses étant donné qu'il n'y avait pas d'employés pour faire la route Hamilton, Joliette, où est-ce qu'on habite. Ils sont venus le samedi soir porter nos choses. On a finalement eu toutes nos choses, tout était correct. Ça a coûté un bras, puis une jambe, puis un rein. Parce que ça coûte très cher. Ça a coûté des milliers de dollars. C'était pas prévu. Puis quand on est arrivé ici, dans le fond, je vous dis, nos meubles sont arrivés le samedi soir, donc le dimanche, on a de la famille qui sont venus nous aider comme à placer nos meubles et tout ça, parce que avec Benjamin, c'est pas facile. Puis le dimanche soir, une fois qu'ils sont partis, je me suis sentir vraiment fatiguée. Dans la nuit, je me suis réveillée parce que Benjamin s'est réveillé, puis que je me suis réveillée pour aller le voir puis le rendormir. Puis je me sentais tellement faible que j'avais peur de l'échapper, comme tellement j'avais aucune force dans mes bras. Puis je me suis mis à avoir des gros frissons. J'ai pas dormi de genre 2h du matin à 5h du matin parce que j'avais comme mal partout. J'avais des gros frissons, je faisais de la fièvre, j'ai pris un bain pour essayer de me réchauffer. Finalement, j'avais la COVID. Fait que c'est une première pour moi. Depuis toute la pandémie, j'ai pas été en contact avec beaucoup de monde. Les 10 premiers mois de la pandémie, j'ai travaillé à l'hôpital en contact. J'avais toujours mon équipement de protection. J'ai été chanceuse de pas l'attraper, mais bref, j'avais jamais eu la COVID. Puis je l'ai eu. Fait que mes 2 premiers tests étaient négatifs. Et tu sais, au début, je me dis, ben, j'ai peut-être une influenza ou quelque chose d'autre, là. Ça se peut. Mais finalement, au 3e jour, mon test est sorti positif qu'on l'a tout eu. Toute la famille, Benjamin aussi. Benjamin, il a fait tellement beaucoup de fièvre, passé 39 malgré Tylenol régulier. Il était un peu déshydraté, là. J'avais prévu comme slacker mon allaitement à ce moment-là, mais tu sais, finalement, je l'ai pas fait parce que je voulais vraiment le stimuler à boire puis à rester hydraté parce que c'est vraiment important. Moi, ça m'a pris un bon, là, 2 semaines avant de me sentir mieux. Honnêtement, j'étais complètement vidée, puis étant donné que Benjamin aussi était malade, il dormait pas la nuit. Des fois, il était réveillé pendant 2-3 heures pendant la nuit, comme il était vraiment pas bien. Puis on avait comme la fatigue accumulée en plus, là, du déménagement, du fait qu'on n'avait pas dormi à cause des passeports, puis le stress, tout ça, parce que ça s'est pas passé comme on voulait. Puis aussi, pendant cette semaine-là, notre four qu'on vient juste d'avoir et d'acheter, il a brisé. Le four marche pas, puis la plaque de cuisson marche pas, puis ça fait 2 semaines que j'attends après Tanguay d'avoir des nouvelles pour qu'ils viennent le réparer. Fait que là, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas de four par-dessus ça. Ouais, maman! C'est moi, ça! Tu m'envoies des beaux bisous? Hier, la cerise sur le Sunday. La cerise sur le Sunday, je vous dis. Ouais! T'en as des choses à dire, toi? Tu dis j'étais là, je peux en témoigner. T'as raison, mon amour. T'as tout à fait raison. Ça fait déjà 3 fois que l'ascenseur ne fonctionne pas. 3 jours. Puis tu sais, nous, on n'est pas au rez-de-chaussée, là. On a un bébé puis un chien. L'autre jour, en plus, c'était juste avant que je redescende à Québec. J'avais tous les bagages, la poussette, Benjamin, Willy. Il a fallu que je descende tous les étages par les marches. J'ai vraiment pas trouvé ça drôle. Là, hier, un autre problème d'ascenseur. Je me dis, je vais aller faire l'épicerie, acheter des ingrédients pour faire un souper qui ne va pas cuire au four. Puis là, je m'en vais avec Benjamin à l'épicerie quand tout à coup, l'ascenseur comme tombe d'un coup sec. Mais tu sais, j'exagère, là, il est peut-être tombé d'un demi-niveau. Là, on n'a pas fait une grande chute. Tout devient noir. Puis plus rien marche. Fait que moi et Benjamin, on est restés pris dans l'ascenseur quasiment 25 minutes. Imaginez la frousse. J'ai paniqué. En fait, je paniquais calme, là, tu sais, je suis quand même quelqu'un de calme. Personne ne me répondait. J'ai essayé d'appeler des gestionnaires d'immeubles. Ils répondaient pas. J'ai appelé PO parce que je savais pas quoi faire. Ils répondaient pas. Fait que là, j'étais comme, ben, tu sais, je vais appeler le 911, là, les pompiers. Je sais pas, j'ai comme pas le choix. J'étais pris dans l'ascenseur avec mon bébé. Ça faisait comme 5 minutes que j'essayais de parler à quelqu'un, de trouver quelqu'un qui peut m'aider. Je pesais sur tous les pitons comme d'alarme de l'ascenseur, mais ça faisait rien pantoute. Je vais monter un peu la caméra parce que monsieur a vu du lait. Finalement, quelqu'un qui travaillait sur la construction qui m'a entendu, qui essayait de m'aider. C'était comme dit, je vais appeler les pompiers, ou il y avait une panne de courant, fait qu'il était comme, je vais appeler Hydro-Québec. Puis là, j'étais comme, mais je suis avec mon bébé. Benjamin, il avait eu vraiment peur, il pleurait. Vraiment une expérience désagréable. Puis là, en tout cas, il est en train de chercher quoi faire parce que la clé de l'ascenseur marchait pas, fait qu'il pouvait même pas débarrer l'ascenseur. Puis finalement, l'électricité est revenue, fait que j'ai pu sortir. Bon, excusez, j'ai été un petit peu interrompue. Benjamin, Willy, tout le monde était tanné que je vlog. Ça fait trop longtemps que je parle. Fait que je vais terminer mon histoire là. Bref, je vais aller prendre une marche avec les gars. Après ça, je vais aller faire des dernières commissions pour la fête à Benjamin. Je voudrais aussi faire mes bagages parce que demain, on retourne à Québec pour le FEC. Sur ce, je m'en vais faire mes commissions puis je vais vous montrer si je fais des petites trouvailles des dernières minutes pour la fête à Benjamin. Je vais vous le montrer en revenant.
can go down to the Goodwill, buy a bunch of speakers, set 'em up in the parking lot. We don't have to keep 'em, have a real big party, just two people singing all praise at the Goodwill steeple. Rebonjour, excusez, je suis vraiment côté, c'est parce que j'ai les cheveux full sales puis il faut que j'aille me faire un masque pour les cheveux avant de les laver. Mais j'arrive de faire les commissions puis j'ai vraiment rien trouvé. Qu'est-ce que tu fais avec tes post-it? Il est vraiment fier d'avoir trouvé ça. Je vais vous montrer par contre qu'est-ce que j'ai trouvé. J'ai acheté sur Amazon en vue de la fête à Benjamin. J'ai pas tellement de thèmes, mais il y avait un thème que j'ai vu, que j'ai trouvé vraiment cute, qui est comme des petits animaux avec des chapeaux de fête, comme Party Animal. Je trouvais ça bien cute pour la fête à Benjamin. Puis je trouvais que c'était un thème qui était quand même coloré, puis j'avais pas le goût que tout soit beige. J'avais acheté une première arche de ballon sur Etsy, puis finalement j'ai reçu les couleurs, puis justement il était comme vraiment trop fade. Fait que je pense que je vais juste comme garder les bleus pâles. Puis j'ai commandé dans le fond d'autres ballons pour faire son arche de ballon. Et c'est vraiment des ballons multicolores. Je risque d'enlever comme les roses puis les verts parce qu'ils sont comme trop flash. Là. Je voudrais un juste milieu. Puis mettre ces bleus pâles avec ça. Puis je pense que ça va être cute, ça va être coloré. Puis là, il va faire tomber ma caméra. J'ai acheté aussi des petits chapeaux de fête. Je vais vous les montrer comme ça. Pour mettre, dans le fond, Benjamin, il y a une grosse girafe. Il y a d'autres toutous, puis je vais les mettre à ses toutous. Puis j'ai essayé peut-être d'y en mettre un quand il va manger son gâteau, si il veut. D'habitude, il aime pas ça, les chapeaux. Fait que je pense qu'il va pas le tolérer, mais écoutez, on va essayer. Sinon, j'ai acheté un petit set de 3 moules à gâteau pour faire le gâteau à Benjamin. Je veux pas qu'il mange le même gâteau que nous parce qu'il va être vraiment trop sucré. J'ai acheté un petit moule, en fait, j'ai 3 petits moules à gâteau. C'est pour des gâteaux de 4 pouces, fait que ça va y faire une portion parfaite pour faire un petit smash cake. Je vais tout vous mettre les liens là, en barre d'infos. Je sais que c'est quand même très précis comme achat, mais si vous avez besoin d'idées pour la fête de vos enfants, là, je pense que c'est vraiment un style aussi qui pourrait être unisexe et pas de tout repos. Je suis en train de faire réchauffer le super Benjamin d'ailleurs. J'ai acheté aussi des petits confettis. Je savais pas que ça venait en aussi gros sac. Et dans le fond, je l'ai pris sur Amazon. Ça va être pour faire son gâteau. Puis là, j'ai pas de four pour le faire, ce qui est un peu plat. Comme décoration pour son gâteau, j'ai acheté un petit paquet comme ça. C'est des figurines d'animaux. Veux-tu jouer avec? J'ai une petite toux résiduelle de ma COVID dans ce style-là, puis je vous montrerai après. Je leur ai fait des petits chapeaux de fête. Fait que là, je vais les mettre sur son gâteau avec un petit chapeau festif. J'ai rien inventé, j'ai trouvé ça sur Pinterest. Il y en a des plus grosses, il y en a des moins grosses. Puis comme je fais 2 gâteaux, ben les moins grosses, je vais les mettre sur son gâteau à lui. Puis les plus grosses, je vais les mettre sur le gâteau que ça va être nous qui va manger, qui va être plus gros. Et aussi, j'ai acheté une petite chandelle. C'est un petit 1 doré. Je la trouvais cute. Celle que je voyais en magasin était comme plus grosse, plus massive. Puis comme son gâteau va être petit, je voulais que ça soit pas disproportionné. C'est tout pour mes achats Amazon. Fait qu'il faut tout que je mette ça dans un sac pour apporter ça demain à Québec. Je vais préparer un petit peu nos bagages pendant qu'ils soupent tranquillement. Je vais le mettre à ma vue puis je vais préparer ça pendant qu'ils soupent parce que là, honnêtement, je cours un petit peu après mon temps parce que j'attendais qu'il arrête de pleuvoir pour aller promener le lit. Puis j'ai tourné un peu en rond au magasin parce que je trouvais rien. Je voulais avoir un cake stand, sport à gâteau, puis j'ai pas trouvé. Il aime vraiment s'étirer sur ma ganse de caméra. Puis je voulais une nappe aussi blanche, comme en lin blanche ou comme en coton blanche, n'importe quoi. Il y a aucune nappe blanche, j'en trouve pas. Je trouve juste comme avec des gros motifs estivales. Je veux pas mettre l'emphase sur la nappe, fait que je voulais quelque chose de simple, mais au pire, je vais en emprunter une. C'est ça le problème aussi avec les petites villes. Moi, j'ai jamais habité dans une si petite ville. Là. Certains diront que Québec, c'est pas une grosse ville. Ça a l'air vraiment niaiseux, mais l'accessibilité aux choses, c'est quelque chose que j'avais pris pour acquis. En Ontario aussi, comme tout était accessible, j'avais jamais eu besoin à réfléchir, mettons, pour planifier ma sortie au Costco parce que le Costco était toujours sur mon chemin. Tandis que là, il est comme à 35 minutes, je pense, d'ici. Tu sais, juste en voyagement, tu sais, on perd comme 1h10 là, juste à aller au Costco. D'habitude, tu sais, on était comme on va et tout au Costco en passant. Petite tangente. Je me suis pas encore habituée à la vie de petite ville. C'est vraiment des affaires niaiseuses. Tu sais, je vais m'habituer, mais je m'ennuie quand même vraiment de l'Ontario. Je m'ennuie d'aller à la plage, j'avais plein d'affaires, j'avais un beau parc. Ici, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde dans mon quartier. Là. Je vais pas parler pour toute la ville, j'ai pas eu le temps de visiter encore. Fait que je vais faire souper Benjamin, je vais préparer nos bagages, ce qui reste à préparer. PO, il garde, fait que je sais pas à quelle heure il va arriver, je sais pas s'il va souper avec moi. Puis je vais vous montrer les petites décorations de DIY que j'ai faites pour Benjamin. OK,
À tantôt! Fait que je vais vous montrer les petits DIY que j'ai fait pour la fête à Benjamin. J'ai fait 2 guirlandes de fanion comme ça, vraiment cute. Puis je l'ai faite en miniature aussi pour accrocher dans le fond sur sa chaise haute. C'est vraiment facile, j'ai juste pris la corde puis j'ai découpé comme des losanges que j'ai repliés puis que j'ai collé. Rien de vraiment compliqué. Puis j'ai fait aussi les petits chapeaux pour mettre sur les figurines d'animaux que je vous ai montré. Tout c'était pas vraiment un succès. J'avais pas le goût d'acheter comme les petits pompons pour coller, fait que j'ai comme découpé des pompons. Je sais pas si vous pouvez voir. Ouais, j'ai comme découpé des petits pompons dans du carton. En tout cas, c'est pas capable de focusser, mais c'est pas excellent. Mais j'avais pas le goût d'acheter un paquet de 1000 pompons juste pour ça. Puis j'avais pas de papier non plus avec des motifs. Puis j'avais le goût qu'il y ait des motifs, fait que j'ai pris comme des rouleaux de tape comme ça. Mais c'est ça, fait que ça fait que c'est comme pas parfait, là, mais je pense que ça va vraiment faire la job pour une fête. Il y en vente sur Etsy des déjà faites, mais j'avais vraiment pas le coup de dépenser pour ça. Fait que c'est ça pour mes petits bricolages pour la fête à Benjamin. Ma tête, ça ne va pas pantoute, mais on est le lendemain matin puis j'ai dormi les cheveux mouillés. Sauf que là, Benjamin il fait sa sieste puis on va partir après sa sieste pour Québec. Fait que je vais terminer le vlog là. Ça a été beaucoup de jasette, mais j'espère que ça vous dérange pas puis que vous comprenez pourquoi j'ai été moins là dans les dernières semaines avec toutes nos péripéties. Fait que c'est ça, je pense qu'on va se revoir bientôt. Je vais vous filmer un apartment tour qui sera pas très impressionnant, mais je risque de vous filmer ça la semaine prochaine. Fait que on se revoit la semaine prochaine. Bye! I wanna share a stereo. I wanna stop and stare at you. But last night I blew my car speakers, so I think we might be through. You say I'm itching for a listen, babe. I say I'm itching for a listen too. She was tweaking, started freaking out. I said I know just what we can do. We can go down to the Goodwill. Bonne fête, Benjamin. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Benjamin. Wow! Voyez mon spot.